Il met son corps devant, il met son corps derrière, tous les tournées. Il met son corps devant, il met son... Hey, yo. Comment ça va bien? Et quoi? Ouais, c'est le début de la Ligue 1, ouais, dans moins d'une semaine, ouais. Ah, donc c'est la première vidéo officielle de la saison. Fini les vacances, quoi. Ça y est, c'est fini. On peut plus s'amuser, on rigole plus, quoi. Je remets la casquette du travailleur. Ok. Bah, écoute, je me suis fait reprendre, c'est comme ça. Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Alors, une nouvelle saison de Ligue 1 reprend, la saison 2025-2026 de Ligue 1, de Ligue des Champions, Marseille est concerné cette année, de Coupe de France, etc. Bon, voilà, une saison qui s'est finie, des vacances qui se sont écoulées pour les joueurs, pour nous on est toujours plus ou moins encore en vacances. Si tu es encore en vacances d'ailleurs, je te souhaite de bonnes vacances, si ça va venir... Courage, poteau, hein, bon courage pour le travail. Et voilà, cette année, eh ben, la chaîne Supporter of Marseille, avec votre animateur, en l'occurrence moi, va vous proposer un petit peu plus de vidéos. Cette année, on va essayer de faire plus d'avant-match. Cette année, on va essayer de se rendre un peu plus à Marseille que les années précédentes, où à cause du boulot, je ne pouvais malheureusement moins y aller. On va essayer d'aller un peu plus souvent au stade, mener mon fils par exemple, hein, comme j'ai déjà fait les années précédentes, etc. De faire plus de live aussi. Cette année, voilà, on va essayer de développer un peu plus la chaîne, d'essayer, le fil rouge, le leitmotiv de la chaîne, tu le sais, c'est de récolter encore des fonds pour les deux associations avec qui je collabore, les Petites Sœurs des Pauvres et Sourire à la Vie. Tu sais que les virements ont été faits, 2000 € de dons récoltés. Donc l'année qui vient de s'écouler, on en a 7800 € de dons en 5 ans. L'objectif, c'est de réussir à accumuler 2200 € de dons pour arriver à 10 000. Arriver à ce palier de 10 000 € de dons reversés à ces deux associations. Donc quand tu suis la chaîne Supporter of Marseille, que tu adhères à la chaîne, à l'option payante 3,99 € au mode ultra, une partie de l'argent est reversée. Quand tu commandes des maillots sur la chaîne via le code de la chaîne SOM avec mon partenaire maillotgo.co, 5% de ton panier, ma commission en l'occurrence, est reversée directement, intégralement aux deux associations. Donc si tu découvres la chaîne, sache-le, ici c'est une chaîne où on parle foot, où on parle sans langue de bois depuis plus de 7 ans. Hein. D'ailleurs, je pense que j'ai été un des premiers à utiliser cet argument. Authenticité, nos langues de bois, tu le sais, anti-putabuzz, hein, pour ceux qui s'en rappellent. Et surtout, sur cette chaîne, on fait du caritatif. On a participé à des projets comme la création d'un puits dans un village au Sénégal. On récolte des fonds pour deux associations à Marseille. Une pour un EHPAD qui s'occupe d'enfants, de personnes âgées dépendante, et l'autre c'est Sourire à la Vie qui s'occupe d'enfants malades, notamment atteints de cancer. Donc voilà, ici il y a des projets concrets et on fait les choses avec passion et avec dévouement, voilà, et toujours avec un échange avec vous, les abonnés, toujours un lien. Vous pouvez me contacter en privé, tu le sais, sur Instagram, notamment c'est le réseau où je réponds le plus. Je vous invite plus à me suivre, outre la chaîne YouTube, à me suivre sur Instagram pour que je vous réponde en privé tout ça, les photos que je poste, tout ce que je mets sur Instagram qui n'est pas sur la chaîne YouTube, sur Twitter où j'envoie un petit peu des petits taquets, tu vois. Je suis très taquin sur Twitter, hein, donc n'hésite pas à me suivre aussi, de toute façon je te mettrai la liste de tous mes réseaux en description, et sur TikTok où je partage aussi quelques vidéos. TikTok c'est pour développer un peu plus la chaîne, faire connaître la chaîne, faire connaître surtout le projet majeur de cette chaîne, tu le sais, je te le redis encore, c'est récolter des fonds pour les associations. Voilà. N'oublie pas que je suis le seul influenceur, TikToker, YouTuber, appelle tout ça comme tu veux, tout club réuni sur la sphère des réseaux sociaux à reverser depuis 5 ans sa commission à deux associations. Tu peux faire le tour des influenceurs de tout ce que tu veux, parisien, lyonnais, monégasque, niçois, bordelais, tout ce que tu veux, tu trouveras pas. Voilà. C'est ici que ça se passe. Voilà, l'intro est faite. Je voulais te présenter nouveau projet, nouvelle ligne directive de la chaîne, comment ça va se passer, etc. J'espère que ça te plaît, j'espère que tout ce qui va être fait cette année va te plaire. Et on attaque la première vidéo de la saison. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, on va parler de cette avant-saison, cette construction de l'Olympique de Marseille, le projet, et qu'est-ce que nous, supporters, on est en droit d'attendre, et qu'est-ce que la direction, le club, doit espérer et doit aller chercher. On est en plein mercato, des joueurs sont arrivés, tu le sais, hein, on va pas refaire tout le mercato. Si tu veux suivre des actus mercato, il y a d'autres chaînes OM qui le font très bien et mieux que moi. Medina est arrivé, Seiji Riley est arrivé, Timothy Weah est arrivé, Pexao est arrivé, Aubameyang est arrivé. Si j'en ai oublié, tu me le mettras en commentaire.
Et on a eu quelques départs, notamment Merlin, Rongier, des joueurs en fin de contrat comme Mbemba. Il y a des joueurs qui sont encore en partance, qui sont mis de côté, que le club ne compte plus sur eux. Je pense à Harit, je pense à Unai. Voilà, donc une équipe s'est construite. Benasser aussi, je crois qu'il n'a pas été donc conservé, il n'y a pas d'offre de prêt pour que son passage à l'OM perdure. Une équipe s'est construite en gardant nos joueurs majeurs. Quand je dis joueurs majeurs, je pense à des joueurs comme Rulli, Balerdi, Murillo, Kondogbia, Hochberg, Greenwood, Guiri, Rao, qui pour moi est un joueur qui compte beaucoup, Rabiot notamment, évidemment, et on a construit autour de ça et on a renforcé l'équipe. Alors on l'a renforcé quantitativement, il fallait, hein. On a doublé les postes, quasiment un peu de partout, il manque plus grand chose, hein. Et surtout qualitativement. On a des joueurs que j'estime valeur sûre. Le fait d'avoir fait revenir un Aubameyang, pour moi, c'est une valeur sûre. Il peut avoir 36 ans, il a une hygiène de vie plus que bonne pour son âge, pour un joueur professionnel de son âge. Il est affûté, on l'a vu sur le dernier match amical contre Aston Villa où il marque un doublé, où il est vif, il est explosif, il percute, enfin il a toujours ses qualités et je compte sur lui pour cette saison. On a recruté un joueur comme Pexao, qui est un très bon joueur brésilien qui a fait ses preuves en Eredivisie, donc le championnat des Pays-Bas. Il a mis pas mal de buts, c'est un joueur sur lequel j'espère beaucoup. Alors, on a eu souvent des joueurs qui venaient des championnats moins importants hein, que la Ligue 1 et qui avaient une belle cote, qui étaient considérés comme des pépites, etc., qui se sont effondrés. J'espère que ce joueur, lui, réussira et je fonde beaucoup d'espoir sur lui. Ensuite, Timothy Weah. Timothy Weah qui a quand même 25 ans, qui n'est plus un jeune qui débute, tu vois, qui a fait des années à Lille, au Celtic, formé au PSG, qui est passé par la Juventus. Donc, il arrive quand même avec une certaine expérience, du haut niveau. C'est un joueur sur lequel je compte beaucoup aussi, qui va nous apporter ses qualités athlétiques, techniques et surtout de polyvalence. Il peut jouer à droite, à gauche, un cran plus haut en tant que latéral. Tu vois, il peut jouer à la place de Murillo comme il peut prendre le poste de Greenwood sur le côté droit. Donc, c'est très bon. Medina, le défenseur solide de Lens, argentin. Néo, international argentin, qui va très bien s'entendre avec Balerdi. Joueur rugueux qui connaît la Ligue 1. Pour moi, valeur sûre aussi. Et enfin, le jeune Seiji Raillet. Et j'ai oublié Gomez, on parlera de Gomez après qui vient de Lille. Et le jeune Seiji Raillet, qui arrive de Ligue 2 anglaise, d'accord, et à qui il faudra laisser un petit temps d'adaptation, qui je pense pas sera titulaire forcément tout de suite. Il va falloir le polir, le perfectionner, tu vois, lui laisser vraiment un peu de temps. Tu passes de Ligue 2 anglaise à Ligue 1 française avec un club qui joue le haut du tableau, le podium, et de faire un parcours en Ligue des Champions. Donc, pas de pression sur ce joueur-là, qui a, je pense, du caractère, qui est très bon techniquement, mais qui va découvrir un autre championnat. Et oui, donc Gomez, j'ai oublié de parler d'Angel Gomez, donc ce joueur qui vient en provenance de Lille, d'accord, anglais aussi, qui connaît aussi la Ligue 1, joueur milieu de terrain, vif aussi, peut-être pas autant athlétique et robuste que peut être un Hochberg, qu'un Rabiot, qu'un Kondogbia, mais qui a d'autres qualités. Il partira pas, je pense, comme titulaire au milieu de terrain, mais c'est un joueur qui va rentrer dans le turnover, qui va rentrer dans le roulement, et sur lequel on va devoir s'appuyer, qui va apporter son coffre au milieu de terrain. Tout ça, c'est pour moi de bon augure. Tu vois, les saisons précédentes, on faisait un mercato où je disais toujours, ne vous enflammez pas. Attention, le discours est toujours le même, ne nous enflammons pas, mais on peut être plus confiant cette année parce qu'on garde le même entraîneur, chose qu'on ne faisait pas sur les 3 dernières saisons. On garde un groupe assez stable, hein, de 10-11 joueurs qui sont restés, que tu as renforcé avec, je viens de te les décrire, de très bons joueurs. Certains joueurs sont des valeurs sûres, tu vois, qui vont t'apporter vraiment une plus-value athlétique, technique, et aussi d'expérience hein, sur le terrain. Et ben, je trouve que ce groupe vit bien, et c'est, je te dis, de bon augure, et je suis confiant en cette saison. Confiant pourquoi? Déjà confiant pour aller accrocher encore un podium. De toute façon, l'OM doit se donner la peine et être obligé d'être sur le podium chaque saison pour que le club puisse prospérer sportivement et financièrement, c'est très important. Donc le club se doit d'être sur le podium. 3e, 2e, 1er. De base, pour moi, je vise la 2e place. Tu le sais, c'est la 2e place. Et si on peut titiller cette année le PSG, réduire l'écart, ça sera déjà pas mal. Je ne parle pas encore de titre. La saison n'a pas encore commencé. Le mercato n'est pas fini. Donc, pour moi, l'objectif, c'est 2e place. Et c'est pas être un gagne petit, c'est pas être... Non. C'est
l'expérience de plus de 35 ans que je suis le foot, où on a tendance à s'enflammer, et puis à chaque fois on est déçu. Alors certains vont me dire, ouais Steve, toi tu n'as pas d'ambition, tu veux pas jouer le titre. J'ai pas dit ça. C'est qu'en face, tu as un club État, tu as une équipe qui vient de gagner la Ligue des Champions, qui va s'armer encore plus, qui va être motivé, etc., et qui a un titre à défendre en Ligue 1 et même en Ligue des Champions. Il y aura peut-être moyen de faire quelque chose, peut-être parce que préparation, début de saison tronquée, peut-être excès de confiance, est-ce qu'ils vont reproduire ce qu'ils ont produit la saison qui vient de se passer, où ils ont, je trouve, à un certain moment, été en sur-régime. On verra. Mais en tout cas, je parle pas de titre maintenant, tu le sais. Les seuls titres que l'OM peut prétendre et se doit d'aller chercher, c'est le trophée des champions, qui se joue sur un match. Sur un match contre le PSG, tout est possible. Sur une saison, c'est différent, parce que oui, on peut le dire encore, l'écart de budget fait que ça te donne des moyens qui font que tu peux gagner plus facilement un titre que notre équipe, mais sur un match, on l'a déjà fait, on a tapé le PSG sur un match, donc pourquoi pas sur un trophée des champions. Et je le souhaite et je l'espère qu'on gagne ce trophée des champions. Je ne cracherai pas sur un trophée des champions. Tout comme je cracherai encore moins sur une Coupe de France qui nous échappe depuis 1989. Eh oui, depuis 1989. Et après, on a perdu 3 ou 4 finales. 4 finales, celle de 91 contre Monaco, 2006-2007 contre Paris et Sochaux, et ensuite 2016 contre Paris. Donc non, une Coupe de France est obligatoire dans la vitrine de l'Olympique de Marseille. On ne peut pas se contenter de Coupe de la Ligue qui n'existe plus, de Trophée des Champions, que c'est très bien, mais je veux une Coupe de France. Ramener cette Coupe de France. Voilà. C'est important. Moi qui ai connu l'OM qui gagnait des Coupes de France, c'est important. Et tout Marseillais fêtera cette Coupe de France comme il se doit si on doit la remporter. Et enfin, l'objectif pour moi, en Ligue des Champions, c'est de faire aussi bien que ce qu'a pu faire Brest, Lille, Monaco, c'est-à-dire sortir, passer les barrages au moins. Aller jusqu'en barrage ou 8e. On se doit, avec le mercato qu'on fait, c'est une Ligue des Champions avec un format différent qui laisse beaucoup plus d'opportunités et de chances de se qualifier, de finir dans les, je crois c'est 25 premiers, tu me reprendras en comptant les barragistes, mais d'accrocher au moins entre une 16e et une 20e place. On en est capable, on se doit d'avoir ce genre d'ambition. Là, par contre, oui, je parlerai pas de titre de Ligue 1, mais j'irai pas non plus à dire, oh les gars, non, en Ligue des Champions, on peut pas aller en 8e. Non, on se doit d'aller en 8e. Il y aura forcément beaucoup d'équipes supérieures à nous, mais il y a aussi beaucoup d'équipes qui seront sur le papier inférieurs à nous. Donc oui, sur 8 matchs, tu te devras te ramener quelques points, peut-être une dizaine de points, te permettre d'aller au moins en barrage. C'est le minimum. C'est le minimum exigé. Et je pense que c'est le projet, enfin l'ambition de De Zerbi, de Longoria et de Benassia, d'aller minimum en barrage, d'aller en 8e. Et après en 8e, vaille que vaille, on verra. On n'y est pas encore. Mais vaille que, après ça dépend du tirage et de plein de paramètres, mais d'aller au moins là. Si tu me dis, Steve, 2e Coupe de France, 8e de Ligue des Champions, je signe tout de suite. Et après, si pour moi, ici, il y a plus, c'est que du bonus. Mais voilà, moi, mon ambition personnelle pour l'OM cette année, au vu de son évolution, au vu de sa construction. C'est ce que je pense, ce qu'on peut, nous, supporters, espérer le plus de cette équipe. Voilà. J'ai fait le tour des sujets de la vidéo. Je t'ai présenté les projets, l'évolution de la chaîne, comment ça va se passer, toujours le leitmotiv, le fil rouge, la raison principale de l'existence de cette chaîne, c'est de récolter des fonds pour 2 associations. On va continuer, d'accord? On a parlé donc un peu du mercato, ce qui s'est passé. Je vais pas parler des matchs, je les ai pas vus les matchs. J'ai vu que des résumés, des résultats, donc je vais pas te parler des matchs. Je suis très content que l'OM n'ait perdu aucun match, mais je ne vais pas te parler des matchs, ça serait hypocrite de ma part et ça serait pas objectif puisque je n'ai pas vu les matchs. Et de comment s'est construit l'équipe et surtout de ce que moi j'ambitionne pour ce club. Voilà. C'est bien entendu à toi de commenter, de donner ton avis, que tu sois supporter de l'OM ou d'une autre équipe, sur ce que tu penses du mercato, quel joueur t'aimerais voir arriver, quel joueur t'aimerais peut-être voir partir, ce que tu ambitionnes pour le club. Et voilà. Et tous les commentaires, tu sais comme d'habitude, seront lus avec moi et je réponds forcément à la plupart et on respecte les avis de chacun, bien entendu, si ton avis est respectueux, toi aussi de ton côté. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, passez de très bonnes vacances, c'était Steve, supporter of Marseille, portez-vous bien, à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.